Salut à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue à Paris au Salon du Livre. C'est très important le Salon du Livre, hein, chaque année. Bien évidemment, grand rendez-vous incontournable et ça sent l'e-book, Jérôme. Oh, monsieur Adolodora. Ça sent l'e-book et on va en profiter pour faire un point justement sur les nouveautés annoncées en matière d'e-book ici. Il a pas dit, ça pue le book. Bon, pour l'instant, moi, je sens que du vieux livre. Hein. Ah, attends, laisse-moi flairer. Ah, regarde, attends, sur la gauche, ça sent l'e-book. Et bien voilà, ça y est. Ça et sent très fort l'e-book. Nous sommes sur le stand de Pocketbook. Ah oui, ça a l'air bien, ça. Ouais, ça a l'air bien. Et nouveauté intéressante, chez Pocketbook, avec l'Aqua. L'Aqua qui porte bien son nom. L'Aqua. Et oui, puisque c'est la première liseuse, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici, la première liseuse étanche. C'est incroyable, on n'y avait pas pensé avant. Et oui, et pourtant, évidemment, ça prend tout son sens, puisque vous emportez ça à la plage, au bord de la piscine, etc. Ça peut tomber dans l'eau, une liseuse. Alors, c'est pas seulement une rumeur, François, regarde, effectivement, démonstration à l'appui. Elle résiste dans l'eau, elle résiste à l'eau. Elle résiste à l'eau, alors elle marche toujours. Elle est IP57, ça veut dire que vous pouvez l'immerger jusqu'à 1 mètre d'eau pendant 1 heure. Elle résiste aux microparticules, donc vous pouvez la faire traîner dans le sable. Vous pouvez lui jeter un saut de sable dessus, il n'y a pas de souci. Et donc c'est une très très bonne idée. Et voilà, ça sort là ces jours-ci. Voilà, pour le reste, c'est une liseuse classique, on va dire. Donc, oui, qui est Wi-Fi. Voilà, avec le Wi-Fi intégré. Voilà, donc il vous permet de télécharger directement les bouquins en association avec un système qui s'appelle TEA, qui vous permet donc d'acheter tous les bouquins que vous voulez. Il y a plus de 140 000 titres qui sont disponibles. Et ça coûte une centaine d'euros. Voilà. Tiens, autre nouveauté intéressante découverte ici au Salon du Livre. Regardez cela, c'est un smartphone évidemment. En plus, celui-là, vous le connaissez. C'est le Galaxy S4. C'est le Galaxy S4. Mais comme vous pouvez le voir, eh bien, ce rabat ici est un écran de liseuse. Alors comment ça marche ? Vous glissez le téléphone dans ce petit étui de protection qui est aussi, tu l'as dit, un écran électronique avec de l'encre électronique. Et vous allez télécharger une application qui va vous permettre d'afficher sur l'écran électronique du contenu que vous aurez téléchargé sur cette application. Voilà, alors typiquement un livre au format EPUB par exemple, mais également un PDF, un email, en fait un très grand nombre de contenus écrits, pas de vidéo évidemment, pas de photos non plus. Et pourquoi ? À quoi ça sert ? Eh bien l'intérêt, François, tu vas nous le dire. C'est d'économiser la batterie tout simplement. Pendant que vous regardez sur l'écran électronique, en tout cas de l'encre électronique, vous ne vous servez pas de l'écran du Galaxy S4 qui s'éteint automatiquement. Donc vous gagnez en autonomie. Assez habile, et ça nous rappelle un autre smartphone qui lui fait ça de manière native, qui s'appelle le Yotaphone. On vous l'a déjà montré sur 01net TV, le Yotaphone avec smartphone d'un côté et écran à encre électronique de l'autre. Alors c'est pas parfait, hein, parce que par exemple, ce n'est pas compatible avec toutes les applis. C'est vrai qu'on pourrait très bien, par exemple, télécharger une appli d'actu comme 01net.com et regarder tous les articles par le biais de l'écran à encre électronique. Ça ne marche pas. Il faut que l'application soit développée pour cet écran. Ça, c'est dommage. Et ça ne fonctionne pour l'instant qu'avec le Galaxy S4, mais on nous explique ici que c'est à l'étude pour d'autres modèles de téléphone, et notamment l'iPhone. Voilà. Et le prix ? Environ 80 €. Et on vous montre maintenant l'une des liseuses les plus grandes de ce salon. Elle fait 8 pouces et c'est la Bookin. Nous sommes sur le stand de Bookin et c'est la Bookin Océan. Et 8 pouces, c'est grand pour une liseuse parce que regardez, ce qui se fait d'habitude, c'est ce petit format qui est pratique parce qu'on peut le mettre dans la poche du manteau. Mais là, c'est plus compliqué, c'est vrai. C'est un petit peu plus compliqué malgré tout. On reste quand même avec un produit très très compact. Hein. Oui, et très fin. Hein. C'est l'une des liseuses les plus fines du monde. En fait, on a la finesse à peu près d'une tablette tactile traditionnelle. C'est à peu près 7 mm. Voilà, alors donc, Wi-Fi avec un système de front light, c'est-à-dire que vous pourrez regarder très facilement et lire très facilement sans déranger votre compagnon lorsqu'il dort. Tout à fait. Ou lorsqu'il s'apprête à dormir. L'avantage de l'encre électronique et puis autonomie, etc. Alors ça, on connaît sur les liseuses. Alors, pourquoi une liseuse de grande taille ? Eh bien parce qu'apparemment, il y avait un besoin de la part des lecteurs qui veulent plus d'espace pour peut-être pas regarder les images, parce que les images, c'est toujours en monochrome, c'est moyen. Hein, même si c'est possible d'afficher des photos. Mais c'est surtout pour un meilleur confort de lecture et puis peut-être d'autres types de livres même. Tout à fait. Et puis surtout, l'intérêt, c'est qu'on se rapproche
si tu veux, de la dimension d'un vrai livre. Oui. Donc, on a à peu près la page d'un vrai livre qu'on feuillette ici de manière électronique et ça peut être agréable. Et c'est, comme on dit, français. Bon, ça coûtera 180 € à peu près, hein, et ça sort dans 2 mois. Et bien voilà pour ces quelques nouveautés en matière de liseuses électroniques. Alors les liseuses qui restent un marché plutôt dynamique. Hein. Oui, dynamique pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de choix. Il faut savoir que sur les 100 nouveautés qui sont actuellement disponibles en librairie, eh bien 90 à peu près sont téléchargeable sur un livre électronique. Numérique. Voilà. Et puis un livre électronique, une liseuse, ça peut servir aussi à d'autres choses, à lire des documents, des PDF, des documents de travail, des cours, que sais-je. C'est assez ouvert et puis surtout, c'est magique avec cette autonomie d'une semaine pour chaque liseuse. Voilà, mais même plus parfois d'une semaine. Hein. C'est ça qui est bien avec l'encre électronique. Alors ce qu'on peut regretter, c'est malgré tout la lenteur de la mutation de l'édition du livre. Il faut savoir que voilà, on va payer peut-être entre 15 à 30% moins cher un livre électronique par rapport à sa version papier, ce qui est quand même un peu scandaleux quand on sait que là, il n'y a pas le papier, il n'y a pas l'impression, il n'y a pas le transport, etc. C'est quand même moins cher. Oui, mais on devrait avoir encore moins cher. Et puis après, quand un livre passe en pocket, parfois, il est plus cher en version électronique qu'en version papier. Donc là aussi, il y a un problème. Et puis, vous savez, il y a toujours des DRM qui empêchent la copie sur les livres électroniques. C'est ça existait avant sur la musique. Et puis, heureusement, ça a disparu. Non pas pour pirater plus facilement, mais pour pouvoir transférer et se passer des documents, par exemple, au sein d'une même famille plus facilement. Bon, Jérôme, c'est promis, je vais t'offrir tout l'univers version, version ça me rappelle livre électronique, ça te fera plaisir. Et puis nous, on se retrouve très vite sur 01net TV. Salut à tous.